La vérité est très simple, c'est un centre de loisirs qui, enfin un centre de loisirs, c'est le rassemblement de parents, d'accord, qui ont des enfants. Il se trouve qu'ils sont noirs. Donc c'est bien des enfants noirs, pour moi on est d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de problème sur ce terrain-là, sauf qu'on n'a pas dit réservé uniquement aux noirs. On a dit que le but de ce rassemblement et de ces journées, une fois par semaine, c'est la seule chose qu'on demande. C'est le mercredi, c'est ça? Oui, c'est le mercredi. Une fois par semaine, ces petits puissent avoir accès à l'histoire, puissent avoir accès à la connaissance d'eux-mêmes. Quand on entend un homme petit, d'esprit et de taille comme Sarkozy dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, je pense qu'il est important en effet que des personnes comme nous autres, on m'a sollicité pour le faire. En même temps, vous avez les troupes africaines qui défilent aujourd'hui, 14 juillet, sur les Champs-Élysées. Les troupes africaines que vous avez vues ne représentent pas le continent africain dans son intégralité. Il y a des gens qui en effet ont décidé de donner une partie de leur corps, pour ne pas dire autre chose, aux autorités françaises. La France-Afrique, c'est quelque chose qui existe parce que dans les deux camps, il y a des gens qui sont opérationnels pour que ce genre d'ineptie puisse voir le jour. Pendant trop longtemps, vous avez voulu dire que l'homme noir devait être à genoux, l'homme et la femme noire. Nous disons que cette période est révolue. Pendant trop longtemps, vous avez voulu que les immigrés ferment leur bouche et disent exactement ce que les impérialistes à la tête de ce pays veulent entendre. Mais on dit que cette période est révolue, que ça vous plaise ou non. Désormais, ne dites pas où. Faut même dire merci. Applaudissez-les. Bravo! Merci. Non, laisse-moi faire. Tu me laisses gérer ça. Et donc, pour terminer les propos par rapport à cette situation, véritablement, je le répète, je remercie véritablement les partis adverses de nous faire cette tribune, de nous donner cette tribune, de nous faire cette publicité. Excusez-moi, vous êtes concerné? Non, monsieur Goukmanché, vous contrôlez les médias, mais si je puis me permettre de terminer, oui. Et donc, je disais donc que par rapport au combat qui est le nôtre, non, il n'est pas content parce que vous me donnez le micro. Ils aiment pas que les nègres. Ils n'aiment pas ça là. Excusez-nous, mais Goukman. Vous comptez la pied, c'est ça? On a le droit de parler un petit peu. Merci, oui. Sioniste, parle, a dit sioniste. Allez, sioniste. Taisez-vous, le peuple nous parle. On est parti du principe que si on touchait à un cheveu des nôtres, il était nécessaire de réagir. La LDG et le Bétard sont des organisations étatiques, il faut quasiment dire les choses telles qu'elles sont, non pas des milices uniquement. Elles sont couvertes par leur président, leur premier ministre qui est Nicolas Sarkozy, et qui nous traite de voyous alors que lui-même est à la tête d'une mouvance de voyous, une mafia de délinquants. Après mes propos, lorsque le président de la Cour a demandé à l'avocat de la LICRA de se prononcer, il n'a pas été capable, peut-être que la question n'était pas posée dans la bonne langue, mais il n'a pas été capable de me poser des questions, ni de poser des questions à mon collègue. La même chose pour monsieur le procureur de la République. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire un réquisitoire à notre rencontre, là par contre, ils étaient dans une logique de sortir tous les textes qu'ils ont appris par cœur, qui récitent pour n'importe qui visiblement dérange les intérêts d'une oligarchie non pas religieuse ou raciale, mais politique. Et par rapport à cette situation, nous disons avec fierté, on les a humiliés. C'est le constat. On les a humiliés, oui ou non? Oui, oui ou non? Voilà, donc c'est une réalité. Si vous avez lu le livre, je l'ai lu. Mais c'est pour ça que je vais vous reprendre sur un point précis. Lorsque j'étudie, vous parlez de haine, etc., ça c'est peut-être la vision de Télésud, c'est pas la vision de la rue. Je le pense objectivement. Parce que la rue, j'y ai vécu. Non, mais votre vision, la tribuca et qui ne sait pas, c'était l'anti-blanc, c'est cette image que vous donnez. C'est pas vrai. Ça, c'est une ineptie que vous répétez des médias occidentaux, qui eux-mêmes, lorsqu'on est en privé, disent le contraire de... Mais vous disiez que dans vos réunions, vous ne vouliez pas qu'il y ait des blancs dans vos réunions, et même d'arabes, parce que pour vous, vous aviez l'impression que les arabes, justement, étaient négrophobes. Je comprends bien. Non, c'est pas une impression. Il y a une négrophobie qui est réelle et qui est viscérale. Peut-être que vous ne la voyez pas dans Mamadou au Pays des Merveilles. Mais... bah oui, donc allons jusqu'au bout des choses. Quand il y a une réunion de famille, moi je suis père de famille, peut-être que vous invitez tous les voisins, et chacun sa famille. 95% des richesses sont tenues par 5% de la population. On nous parle de décolonisation, l'Algérie aujourd'hui, les attentats qui sont fomentés, on sait très bien qu'ils sont fomentés par des organisations qui sont en réalité utilisées, usitées par les officiers qui sont à la tête de ce pays. Ce n'est pas de la paranoïa raciale, c'est une constatation d'événements tragiques qu'on ne peut que regarder tels qu'ils sont. Voilà. Mais moi, au-delà de ce débat d'idées qui est intéressant, mais ce que je veux... mais ce que je veux savoir, c'est concrètement, donc ok, vous voulez être dédommagé de cette situation, mais qu'est-ce que vous attendez aussi dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours? Vous nous parlez des cités où on entasse les gens. On va vous répondre. Qu'est-ce que vous attendez? On a du mal à comprendre ce que vous voulez. Mais c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que visiblement, quand c'est le cas d'une autre communauté, vous n'avez pas beaucoup de mal à comprendre parce que vous êtes tous plongés pour aller justement les dédommager, quitte à vous couper les bras pour qu'ils soient dédommagés. Cette communauté, on la connaît, la communauté juive, et gloire à elle d'avoir obtenu ces dédommagements, il n'y a pas de problème. Mais on trouve que c'est dommage que cette grande communauté, vous ayez tous compris à la seconde même où elle a levé le doigt ce dont elle avait besoin après la Shoah,
qui a duré 6 ans, et nous, pendant 400 ans d'esclavage, ou la colonisation pour l'Afrique noire et le Maghreb, etc. Là, quand on parle des dédommagements, ben, on ne comprend pas concrètement qu'est-ce que vous voulez. Des bâtiments, des meilleurs. Il faut être sérieux un minimum. Je dis et je répète que ces personnes qui ont agressé 3 noirs dans le métro, 3 petits noirs, je suis un individu adulte. Si je croise ces personnes, et je le dis à visage découvert, si je les croise, et si certains de mes frères, par hasard, j'ai bien dit par hasard, les croisent dans le métro, il n'y aura pas d'amalgame parce que leurs têtes sont mises sur papier, sont photocopiées, etc. Si on les croise, nous, amoureux du nationalisme, déclarons, nous répétons avec la plus grande joie, que nous les corrigerons d'une telle façon que bien qu'ils aient le crâne rasé, leurs cheveux repousseront. Je le dis avec la plus grande clarté, la plus grande simplicité. Puis je crois que tout simplement, il faut l'esprit républicain. Il faut qu'il y ait le mélange, bien sûr, des personnes qui fait cette richesse. Et c'est certainement pas des personnes qui vont vouloir batailler en brèche cette volonté de la France. Alors, vous avez entendu, il faut l'esprit républicain et il faut déposer des demandes pour avoir une structure officielle. Alors c'est ce que vous voulez, une structure officielle? Ou sont des réunions chez un particulier? J'ai entendu les inepties de ce monsieur dont je ne connaissais pas le nom jusqu'à ce matin. C'est un maire, hein, ça n'empêche pas que je puisse ne pas connaître son nom, et donc juste pour continuer, simplement il est maire. Juste pour continuer ce que je dis, moi je suis un être humain, ça vous dérange pas? Lui aussi. Oui, mais je dis je ne connaissais pas le nom de ce monsieur, ça ne vous gêne pas? De quoi? Que je ne connaisse pas le nom de ce monsieur. Non, mais moi je vous donne un complément d'information. C'est monsieur Joël Regnault, qui est maire UMP de Plaisir. Qui est que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin. Juste pour terminer le propos, ce qu'il raconte est assez intéressant, mais en même temps est assez marrant et dans l'autre temps aussi vide de sens, parce que nous n'avons jamais demandé quelconque autorisation vis-à-vis de monsieur le maire pour son centre de loisirs. C'est une annonce qui a été faite auprès d'un certain nombre de familles africaines et afrodescendantes, caribéennes, qui se sont inscrites pour des rassemblements dans la sphère privée. Donc en aucun cas il n'est concerné et son avis ne m'intéresse pas. Ah d'accord, donc il n'y a pas de demande de base de loisirs ou de structure. J'ai jamais demandé ça et je ne vais pas demander ça à ce type-là. Il ne m'intéresse pas. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Je crois que bonne décision. Oui, on vous remercie. On vous remercie. Il y en a qui veulent en faire de la publicité. Mais bien sûr. Merci. Ah bon, c'est vrai? De justice? Et de justice. On rira moins de mais bien sûr. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je vais une audience dans l'affaire Halimi. Je sais que les paroles antisémites sont des paroles de préparation au meurtre. On ne peut pas prendre ces paroles à la légère. Et les paroles négrophobes, la LDJ, tu les attaques? Tu les attaques la LDJ? Tu l'attaques quoi la LDJ? Le bêtard, tu l'attaques? La LDJ, tu l'attaques? La LDJ, tu l'attaques? Patrick Gluckman. L'ancien de l'OGF, maintenant des PS. Allez, mais vous passez bien votre robe. Pardon, bref. Allez, shalom, monsieur. Shalom. Et allez retrouver vos frères, la LDJ du bêtard, ils vous attendent. Allez, Lucie Tyson, regarde-le. Il se retourne et regarde, il est chill. Bref, finissons sur les... Excusez-nous pour l'électricité, vous nous excusez. C'est pas dans nos habitudes, mais bon, bref. Racaille sioniste! Racaille! Shalom! On va y aller. Ok, on y va. Donc pour terminer mon propos, oui, je dis que... On a été appelé, les renseignements généraux le savent, sinon on aurait été bouclés déjà si on était simplement venus par hasard faire la chasse aux juifs. Ils savent très bien, eux qui nous mettent sur écoute depuis un bout de temps, que rendez-vous avait été fixé par des organisations qui considèrent le noir comme un sous-homme. Et donc partant de ce principe-là, à partir du moment où on a invité, nous... c'est comme dans les anniversaires, on a invité, on se déplace. Ces gens-là sont des lâches, ils nous ont invités dans leur quartier, on est venu les chercher, ils n'étaient pas présents, ou du moins ils ne se sont pas présentés. Lorsqu'ils ont vu des hommes kémites disciplinés venir leur demander des comptes, ils sont tellement habitués à ce que les Noirs viennent de manière débraillée ou viennent de manière désorganisée et cassent tout sur leur passage, que lorsqu'ils ont vu des gens qui avaient une logique, une éthique et des valeurs telles que la dignité, la valeur, la connaissance de soi, l'amour de soi, l'amour des siens, et bien malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, ils se sont écartés. Donc du moins heureusement pour eux, j'ai envie de dire. Ah, c'est celle qui a témoigné contre nous, non? Ah oui, c'est pas témoigné. Ah non, à peine, bien sûr, la neutralité. On a fait l'objet d'une réquisition judiciaire et vous le savez très bien, c'est pas pareil. Mais bien sûr, vous êtes neutre, c'est connu de tous. Et oui. Ce qui est bien, c'est que des milliers de personnes ont vu sur Internet ce qui nous avez-vous rassure un procès véritablement. verbal qui donne mon nom? Je n'ai jamais témoigné et vous le savez. Non, mais vous savez parfaitement. Non, mais il y a un moment donné. On va encore dire que je suis sauvage. C'est vous qui parlez de cohérence? Il y a un moment donné aussi, vous êtes vous pathétique, faites un petit madame. peu juste dans ce que vous avancez. Vous savez parfaitement que France 3 n'a jamais témoigné. À peine, évidemment. Allez, bonne journée. Allez,
notre victoire. Ouais, laissez-nous s'il vous plaît. Hein, savourer notre victoire. Voilà, vous avez raison. Et racontez comme d'habitude, de toute façon, on sait à qui, vous êtes aux ordres de qui, il n'y a aucun souci dessus. Dommage, le monsieur était plus sympathique que vous. Et moi, c'est ma réflexion. Et je veux dire que on dit toujours que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais parfois au milieu du bal, il y a des indices. Et par rapport à l'écho qu'on a dans la rue, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on prône la haine, etc., des clichés tellement caricaturaux que je ne veux même pas prendre la peine de me baisser, je risquerais de me faire mal au dos par rapport à ce que vous êtes en train d'énoncer. Non, je vous le dis sincèrement, c'est trop bas. Parce que je vous dis une chose claire, et je pense parler pour tout le monde en disant ça, le jour, à la seconde même, où on lâchera les pattes de notre continent, la seconde même où on remboursera, parce qu'on nous parle de dette, j'entends le... C'est-à-dire que le pays qui... L'oligarchie, ouais, c'est ça, il nous pille, et en plus, on est endetté. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre ça. C'est un centre qui, en aucun cas, et on l'a précisé, n'était fermé à des personnes, entre guillemets, dites non noires, comme j'ai entendu certains de vos collègues de manière un petit peu... Donc, il pourrait y avoir des petits blancs aussi, alors. Oui, des petits blancs, si vous voulez, des petits roses, des petits violets, peu importe, là n'est pas le sujet. Des petits juifs. Mais pourquoi pas? Ils ont aucun problème, vu ce que vous avez fait en 2006, il n'y a aucun problème. Non mais, monsieur, je ne sais pas qui est le vieil homme... j'assure. Je vous connais pas. Moi non plus. Et votre prénom, bah si, visiblement, parce que vous parlez de moi. Par contre, moi, je vous connais pas. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Maintenant, juste pour terminer, si je peux me permettre de terminer, parce que vous me donnez la parole pour une fois. Vous me parlez de 2006, il y a une vidéo qui a été donnée au 36 quai des Orfèvres. Ils ont tous constaté, la section antiterroriste, qu'il n'y avait eu aucun propos. Alors, on va revenir sur ce centre de loisirs. Juste pour terminer dessus, parce que je n'aime pas les inepties qui sont racontées, et je termine dessus, après on va sur le centre de loisirs. Si j'avais tenu des propos, s'il y avait eu des violences, j'aurais été incarcéré à ce moment-là. Ça a été une manipulation politique. L'organisation a été dissoute sans procès. Tout le monde le sait. Donc, si M. Maillot ou Mayonnaise, je ne sais pas quel est son nom, n'est pas d'accord avec ça, c'est son problème. Alors, le centre de loisirs. Au lieu de songer à balayer devant la porte des voisins. Merci, monsieur Joël Regnault. Merci d'avoir été avec nous. Patrick Lozès, qui représente, merci beaucoup, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Patrick qui? Patrick Lozès. Ah, d'accord, ok. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France. L'association qui est bien souvent pilotée par les autorités françaises, mais qui n'a aucune base dans la rue. C'est ça dont vous me parlez, le CRAN. Oui, je connais. Je ne sais pas s'il en a plus que... En tout cas, je sais pas s'il en a plus que vous, de en tout cas, sur Facebook, je crois qu'il en a plus de sympathisants que lui. Je crois qu'il doit en avoir 50 ou 100, on en est à 4000. Peut-être que Facebook est devenu le nouveau critère aujourd'hui pour certains de vos collègues. Pour établir la popularité d'une association. Mais lui-même dit il ne veut pas de provocation, en parlant de vous, hein, dit-il, de groupuscules haineux et pas d'amalgame avec des associations qui sont peut-être plus représentatives. Mais il parle de qui quand il parle au nom de qui, lui? Moi, je parle au nom de moi-même. Lui, au nom du CRAN aussi. Oui, il parle au nom du CRAN. Vous parlez tout à l'heure de personnes humaines, donc vous parlez de personnes humaines à personnes humaines. Je termine mon raisonnement, si ça ne vous dérange pas, missier. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Conseil représentatif des associations noires, donc, est censé représenter les associations noires dans leur globalité. Or, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que cette organisation est un organisme qui a été créé par des officines gouvernementales, mais qui n'a en aucun cas le soutien de la base militante afro-descendante. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc, ce que dit M. Lozès quand il parle de groupuscules, alors qu'à toutes ces manifestations, il y a moins de personnes que dans nos propres conférences, c'est assez marrant d'entendre ce pauvre monsieur dire ça. Aujourd'hui, nous sommes dehors, et encore plus que jamais déterminés à faire en sorte que la situation pour notre peuple avance, non pas à la façon d'une trisomie comme Ramayad, mais à la façon de ce que notre peuple voudrait véritablement. Voilà. On ne parle pas au nom de ce que les sionistes voudraient, mais en fonction de ce que la rue veut. C'est ce qui fait la différence entre nous, justement, et des gens comme ces marionnettes étatiques, qui sont Rachida Dati, ministre de la Justice d'ailleurs, Ramayad, Ramatoulaye Yadzimet. Ces milices, on l'a dit tout à l'heure, sont des milices étatiques. Donc pourquoi voulez-vous qu'elles soient critiquées ou attaquées? Quand la police fait une bavure, la police est défendue par l'État. La milice qu'elle a, la Ligue de défense juive, des petits-enfants avec les cheveux gominés, qui agressent des gens, qui poignardent, mais lorsqu'ils voient des grandes personnes, font bien souvent dans leurs pantalons. Vous êtes tellement vulgaire. Oui, pour moi, je trouve vulgaire. Ah oui. Mais ça, c'est un point de vue, c'est pas une insulte. Ou alors, faut regarder dans le petit Robert. Et vous êtes journaliste, donc vous le savez, madame. Allez-y, bonjour. Si je puis, s'il vous plaît. Si, s'il vous plaît. Je peux, merci beaucoup, madame. Bonne journée, ne soyez pas vexés. Mais pardon, madame. Pardon. Mais pardon. Oh là là. Ouh. Sniff, sniff, sniff. Allez-y. C'était soit ça, où il y avait le CRAN. C'était soit ça, il y avait des structures qui étaient dans un intégrationnisme, j'ai envie de dire, hystérique et caricatural. La tribu qui avait plus d'écho dans la rue que toutes ces structures dont vous êtes certainement les amis,
Vous n'avez aucune écoute, aucune audience de ces gens-là. Critiquer SOS Racisme. Mais parce que ce sont des officines. Je vais vous répondre. La LICRA. Je vais vous répondre. Parce que ce sont des officines. SOS Racisme, c'est des juifs? Non. C'est vous, je vous laisse la responsabilité de vos mots. Non, mais peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais juste pour que je termine, non, mais visiblement, vous avez des informations que je n'ai pas. Je ne savais pas que les SOS Racisme, c'était des juifs. Mais ce que je veux vous dire, non, mais vous avez votre responsabilité, j'ai la mienne. Maintenant, je ne vais pas vous faire perdre votre boulot, vous inquiétez pas. La LICRA aussi. Coopérative de parents qui se réunissent avec leurs enfants. Donc tous les enfants là sont avec leurs parents. Monsieur Seba, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y, dites-moi. Oui, donc mon nom c'est Marianne Soubré. J'ai une question à vous poser. Vous voulez en fait expliquer aux enfants les valeurs de la négritude, l'histoire du peuple noir. Donc est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Quelle est l'histoire commune entre un noir d'Éthiopie, entre un noir d'un autre pays d'Afrique, entre un noir américain, entre un noir de Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que ça veut dire peuple noir? Je vais vous répondre tout de suite, madame Edman. La manière la plus simple possible. J'ai répondu à cette question 17 fois hier. C'est un débat qui surprend beaucoup aux États-Unis, puisque je suis, comme vous le savez, représentant désormais du New Black Panther Party, qui est la première organisation afro-américaine sur le terrain de l'activisme, considérée comme radical en effet, mais c'est la première. Et je vous invite à lire un livre de Cheikh Anta Diop qui s'appelle Nation et Agriculture. Oui. Mais est-ce que vous pouvez répondre en fait à cette question? Mais je vous réponds, madame. Je vous réponds juste en vous donnant un petit peu de culture, parce que visiblement vous ne connaissez pas ce livre. Oui, non, mais j'ai pas de culture, mais c'est marrant, j'ai des enfants qui ont du sang noir. Du sang noir, moi je crois que le sang était rouge, excusez-moi. Mais donc. Elle pleure, c'est pas bien. Ouais, pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Elle n'a pas voulu. Hein? Elle n'a pas voulu que Mais je le dis, que ce soit moi ou pas qui se présente, de toute façon il y aura une liste, Génération Kémy Séba, une liste Kémy Séba qui se présentera à Sarcelles et qui fera comprendre aux impérialistes de cette ville. Vous avez peut-être suivi l'actualité, il y a une certaine Sylvie Noachovic, députée du Grand Parti démocratique, l'UMP, qui a déclaré que le fait de coucher avec les Noirs et les Arabes lui donnait grosso modo envie de vomir. Moi je lui réponds à Sylvie que quand on voit sa tronche, de toute façon, on n'a pas envie de coucher avec elle non plus, qu'elle se rassure. Il fait partie d'une longue tradition de personnes qui sont des oncles Tom, des Bounty, des vendus. C'est pas un secret. Moi, j'essaye simplement de faire passer un message de dignité de soi. Ça ne dérange pas un certain nombre de gens qu'on ait à la tête de l'État des gens qui soient condamnés eux aussi à incitation à la haine raciale comme Monsieur Hortefeux, qui soient condamnés comme, enfin, Sarkozy n'a pas été condamné, mais quand on entend dire un certain nombre de choses qu'il dit, il va carchériser la racaille. On entend Finkielkraut ou Zemmour chaque semaine nous raconter tas d'immondices sur nous autres noirs. Bah de l'autre côté, quand nous on veut s'organiser, ça déclenche l'hystérie. Mais moi j'ai envie de dire que ces gens-là ne sont pas mon baromètre. Je marche sur ces gens-là, je fais ce que j'ai à faire, je ne viole et je ne violente personne. On s'occupe des enfants. Il y en a qui créent des comités de soutien pour des personnes qui ont violé et sodomisé des petites filles comme Roman Polanski. Nous, on ne sodomise et on ne viole personne. On s'occupe juste de nos enfants, mais visiblement, ça dérange quand des Noirs s'organisent. Nous avons été accueillis, comme l'a très justement dit mon frère Eric Séchat, mon porte-parole, nous avons été accueillis par les chiens policiers. Bon, si je dis que ces chiens policiers se comportaient de la même façon que ce que nous avons vu, il y a des personnes qui ont milité, qui ont été en Afrique du Sud, qui sont présentes ici. Ils ont pu constater une similitude entre les chiens d'ici et les chiens policiers. Mais si je dis ça, c'est pareil. On risque de dire que je fais de l'outrageage. Donc je vais dire que c'était des doux, des gentils chiens qui sont venus, qui pesaient facilement peut-être, je ne sais pas, 70 kilos, avec des mâchoires qui étaient beaucoup plus puissantes que les nôtres, et qui n'étaient pas décidés, je pense, à fouiller pour savoir si on avait du shit, etc. sur les pantalons, mais qui étaient là pour prévenir, j'ai envie de dire, le mal, ce qu'ils considèrent comme le mal, en l'occurrence, le message de dignité des nôtres. Moi je remercie, si j'avais l'adresse de Sarkozy, bon, quoique je sais qu'il crèche à Beauvau, moi je dirais une chose, je le remercierais, j'enverrais des gâteaux, j'enverrais des cadeaux pour la simple unique raison qu'il nous a donné une couverture, et il nous donne une couverture exceptionnelle en nous diabolisant, et même si il voulait arrêter la machine, c'est malheureusement trop tard pour lui, en nous ayant diabolisé, il a lancé une vague de soutien qu'il ne peut désormais plus maîtriser. J'irai plus loin en disant que sont étonnés par rapport aux déclarations de De Villiers et de Sarkozy, seules les personnes qui croient en cet idéal français, et ces personnes-là, tant pis pour elles. Je le dis, quand De Villiers dit qu'on devrait destituer de la nationalité française des gens qui sont contre la France, pourquoi êtes-vous choqués? On est en guerre contre ce pays. Donc par rapport à cette situation, il ne faut pas agir comme des vierges effarouchées. Mais cracher sur l'un plutôt que pour élever l'autre me paraît stupide, puéril et enfantin. Voilà. Alors moi, ce qui me dérange aussi, c'est l'effet de porte-parole. Est-ce que vous avez compris déjà ce que je viens d'énoncer? Mais bien sûr, voilà. C'est clair. Je pense que même on a compris votre message. Voilà. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que je refuse, là maintenant je vais mettre, je vais oublier un peu le côté journaliste, où je dois être neutre. Ce que je refuse, c'est l'idée qu'il y ait un leader noir qui pense voilà, être mon leader. Mais hors de question, voilà. Moi, je pense que qui dit que vous avez raison et moi j'ai tort, et moi pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Déjà de 1, je vais vous dire une chose. L'histoire va juger.
et je pense sans trop me tromper, que je serai en avance sur vous sur ce terrain-là. Mais moi, je n'ai pas envie d'être votre leader. Vous me paraissez sympathique, sur certains points, vous me paraissez peut-être has-been, mais je vous respecte quand même. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. Et je vous le dis avec affection. Vous me paraissez dans Mamadou au pays des merveilles, mais il n'en doit pas moins que vous êtes ma sœur. Mais je n'ai pas envie d'être votre leader. Comme je n'ai pas envie d'être le porte-parole de Vincent McDoom. Comme je n'ai pas envie d'être le porte-parole de votre collègue Magloire. Ce sont mes frères. Comme vous êtes ma sœur, mais on n'est pas dans le même paradigme. Vous êtes dans une sphère, et franchement, je ne veux pas y être. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans le livre, si vous l'avez lu, vous voyez noir sur blanc que j'ai dit, je ne veux pas être le leader des gens. Déjà, j'essaie d'être le leader de moi-même. Donc, il suffit juste de savoir lire, et vous avez la réponse à votre question. Donc, il n'y a que les noirs qui peuvent enseigner ce que c'est que la négritude et... En tout cas, de la même façon, moi, quand j'essaie d'aller dans une synagogue à Sarcelles, je ne vois pas trop de Sénégalais, musulmans ou mourides avoir la possibilité d'enseigner. Ça vous dérange peut-être moins que le fait que des noirs enseignent la négritude. Nous, on aimerait bien avoir notre propre destinée, si ça ne vous dérange pas. Agir comme des grandes personnes. Le code noir est terminé. Le temps où les noirs étaient considérés comme des êtres mineurs, d'accord, mentalement et autres, est terminé. Il me semble que ça se voit aujourd'hui. Si ça se voit, laissez-nous, s'il vous plaît, la possibilité d'enseigner à nos propres enfants sans qu'on ait à chaque fois des gens qui viennent tenter de nous casser les pieds en nous racontant que ça doit être d'autres personnes qui doivent enseigner la connaissance de nous-mêmes. Ils ne peuvent pas l'avoir. Cette connaissance-là, ces souffrances-là, il arrive à un stade où... C'est les historiens qui doivent l'enseigner. Mais vous parlez d'historiens, lesquels? Les historiens comme Pétré Grenouillot, vous parlez de qui? Historiens comme, ou romanciers comme Éric Zemmour, notre ami le gnome... Je vous parle d'historiens, j'ai dit historiens. Oui, mais historiens comme qui? Il y en avait un tout à l'heure, par exemple, Benjamin Stora. Stora qui raconte ses stories. Moi, il ne m'intéresse pas, Benjamin Stora. C'est quelqu'un qui me fait doucement rire. Donc, pour terminer mon propos, oui, je dis que le combat ne fait que commencer. Vous êtes habitués à ce que le noir se tait, je dis cette heure est révolue. Vous allez voir nos têtes pendant un certain temps. Il y a les appels, il y a les cours de cassation, il y a plein d'autres choses qui viennent. Et pendant ce temps, notre combat continue. Et je ne vais pas vous mentir, c'est assez jouissif pour moi de déranger. C'est assez jouissif pour nous de montrer à ces gens-là qu'on n'est pas les noirs qu'il faudrait que nous soyons. On veut être tel qu'on était auparavant, que ça nous plaise ou non. Voilà. On ne sait pas tout. Il n'y a pas grand-chose à déclarer. Voilà, la peine est très claire et qu'il est opportun que nous puissions discuter déjà avec mon client pour l'opportunité d'un appel éventuel. Mais a priori, je pense qu'on se rappelle parce qu'il est quand même temps que les discours des uns et des autres puissent être entendus dans ce pays avant de tirer conclusion et de condamner s'il y a lieu de condamner parce que la liberté d'expression, ça existe. Merci.